Pendant plus de 40 ans, j'ai travaillé dans des districts, des villes, des provinces et au sein du gouvernement central de Chine. La lutte contre la pauvreté a toujours été une partie cruciale de mon travail. 扶贫工作始终是我工作的一个重要内容。中共中央宣传部今天授予闽宁对口扶贫协作援宁群体时代楷模称号。24年来，闽宁对口扶贫协作援宁群体扛起对口帮扶宁夏脱贫攻坚的历史使命。180余名福建挂职干部、2000余名工作队员、专家院士、志愿者等，与宁夏干部群众一起奋斗。从单项扶贫到产业对接，从经济援助到社会事业多领域深度合作，闽宁协作形成独具特色。我当时是福建。 À cette époque, depuis le Fujian, nous procurions de l'aide au Ningxia. À l'époque, Siraigou était l'endroit le plus pauvre de toute la Chine et il ne s'est développé qu'à partir d'une seule industrie. Chaque endroit exploite ses conditions locales, c'est cela la localisation. C'était la première fois que je faisais l'expérience de la misère profonde. La vie ici était extrêmement pénible. À l'époque, cela m'a profondément bouleversé. J'ai vu de nombreux endroits pauvres, j'ai aussi vécu dans certains. Mais cela m'a beaucoup choqué de constater le degré de pauvreté et les conditions difficiles de cet endroit. Les spécificités de cet endroit sont ses montagnes élevées, ses ravins profonds et ses routes étroites. Il y avait une pénurie d'eau et de nourriture. Siraigou était en effet un endroit très pauvre. En 1972, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, après avoir mené une enquête de terrain, a déclaré l'endroit inhabitable pour des humains. À la fin de 1996, j'étais un cadre de base et en entendant parler du partenariat Fujian-Ningxia de coopération pour l'élimination de la pauvreté, nous avons été emplis de joie. Le 16 avril 1997, nous avons reçu une invitation à nous rendre dans la ville d'Inchuan pour participer à une réunion sur le partenariat Fujian-Ningxia de coopération pour l'élimination de la pauvreté. En tant que secrétaire adjoint du comité du PCC de la province du Fujian et chef du groupe de direction du partenariat Fujian-Ningxia de coopération pour l'élimination de la pauvreté, le camarade Xi Jinping a insisté pour promouvoir le développement du principe d'une coopération mutuellement bénéfique et le développement commun du Fujian et du Ningxia. Lors de cette réunion, le camarade Xi Jinping a signé avec la région de Ningxia un accord de partenariat pour l'élimination de la pauvreté. Un des points de l'accord concernait le développement de l'industrie de la mycorhize. Après la réunion, le professeur Lin Jianxi et son équipe sont venus au district de Pangyang avec 6 boîtes de souches de mycorhize. En 1995, j'ai essayé de faire pousser une seule espèce. Il s'agissait de pleurote. Je n'en ai pas cultivé beaucoup, mais les problèmes ont abondé. Leur taux de survie était particulièrement bas. En 1997, dans le cadre du projet de partenariat Fujian-Ningxia de coopération pour l'élimination de la pauvreté, le professeur Lin Jianxi a été envoyé au comté de Pangyang pour nous diriger. Il était accompagné de plusieurs techniciens qui nous ont enseigné comment faire pousser des champignons. La production a augmenté et leur diversité s'est elle aussi accrue. À partir de 1997, nous avons acquis les techniques et après avoir amélioré tous les aspects, nous avons commencé la culture à grande échelle. Avec les 2 serres que je cultive, j'estime pouvoir atteindre environ 5 000 yuan de revenus annuels. Lorsque je suis venu ici en 1997, j'avais établi un plan pour le projet Diaozhuang de relocalisation. Diaozhuang signifie dans le dialecte local du Ningxia déplacer les gens des endroits où les ressources naturelles ne suffisent pas aux locaux vers des lieux adaptés au développement.
À l'époque, une partie des familles pauvres du district de Pangyang vivaient dans des habitations troglodytes. Afin de faciliter le creusement des grottes, les ruraux creusaient leurs habitations à proximité des montagnes et des fosses. Ces habitations n'avaient même pas de fenêtres et étaient très sombres. Certaines étaient partagées par plusieurs générations d'une famille. Au final, la solution à ce problème fondamental était de la relocalisation. La première chose à considérer était le fait que dans le district, il fallait déplacer les gens des montagnes vers un lieu plat. Or, le district possède un nombre limité de lieux plats, d'où un grand nombre de personnes n'avaient pas d'endroit où aller. Certaines ont été déplacées dans des villes et bourgs de districts. Après la réunion du partenariat Fujian-Ningxia de coopération, la mise en œuvre de la coopération pour l'élimination de la pauvreté est devenue une mission importante du parti et des départements gouvernementaux à tous les niveaux. Il ne suffisait pas seulement que les personnes déplacées aient un endroit où vivre, il leur fallait aussi un gagne-pain et un moyen d'accroître leurs revenus. Lorsqu'en 2003, nous autres ruraux, nous avons déménagé ici, les agriculteurs ne pouvaient que cultiver le sol et dépendaient de la météo pour manger. Leurs revenus étaient extrêmement faibles. Grâce à l'appui du partenariat Fujian-Ningxia de coopération pour l'élimination de la pauvreté, notre gouvernement envoie des travailleurs migrants à Xiamen dans le Fujian pour étudier de nouveaux savoir-faire dans différentes bases agricoles et invite des experts du Fujian à enseigner main dans la main de nouvelles compétences à nos locaux. Le gouvernement soutient l'utilisation gratuite des serres par quiconque cultive des champignons. Ceci constitue un modèle. Un autre modèle est de louer des serres aux entreprises, ce qui permet aux myciculteurs de se développer sans avoir à se soucier des ventes et des risques afférents. Le revenu annuel d'un ouvrier est de 30 000 yuan. Le projet rassemble les myciculteurs de 4 bourgs et de 6 villages environnants. En incluant les résidus des récoltes et les épis de maïs, chaque hectare permet de produire un surplus d'environ 3 000 yuan. Voici les bénéfices que produit l'industrie. En 2002, en tant que parti des migrants écologiques, nous avons été déplacés du village de Xiaochago, relevant du bourg de Guchang, du district de Pangyang, à la 8e équipe de la ferme de Changshantou, relevant du district de Zhongning, de la ville de Zhongwei. Le gouvernement a procuré à chaque foyer une maison de 3 pièces. Chaque personne s'est vue remettre 0,13 hectares de terrain. Ici, nous avons des routes en asphalte, l'eau du robinet et l'électricité. Nous avons aussi un système d'évacuation des eaux usées qui fonctionne très bien, ainsi qu'une salle de bain propre. Notre environnement a été grandement amélioré. Depuis que nous avons emménagé ici, nous recevons un revenu stable chaque année. Les lissiers de Zhongning sont les meilleurs. Leur rendement et leur qualité sont bons. Par conséquent, nous nous sommes bien adaptés à ce lieu et plantons tous des lissiers, ce qui nous garantit un revenu. Le retrait de la liste des districts pauvres ne signifie pas que les efforts de réduction de la pauvreté sont finis et que nous pouvons nous reposer. Nous devons continuer à aider les gens confrontés à de grandes difficultés. La responsabilité, les mesures favorables, l'aide et la supervision doivent se poursuivre. Bien qu'à présent nous ne soyons plus enregistrés comme foyer pauvre, nous continuons de bénéficier de diverses mesures favorables et de mesures de réduction de la pauvreté. Par exemple, nous sommes couverts par l'assurance médicale et par une pension de retraite grâce au gouvernement. Le gouvernement a permis de reprendre le centre d'histoire du village, duquel je peux retirer 9 600 yuan par an. Ma maison de thé me procure près de 10 000 yuan par an. J'ai aussi 3 vaches que je loue à une entreprise. Chacune d'entre elles me rapporte 960 yuan par an. Je travaille en tant que directeur de la commission de supervision de notre village. Mon salaire est de 3 000 yuan par an. Mon épouse fait des petits boulots et gagne environ 3 000 yuan par an. Nous avons des montagnes désertiques et des arbres. Pour soutenir les familles pauvres recensées, le gouvernement nous donne de jeunes arbres que nous plantons sur les montagnes désertes. En 2019, ce seul boulot m'a rapporté 9 900 yuan de subsides. Le revenu annuel de ma famille est donc de plus de 30 000 yuan par an, suffisamment pour que nous vivions une vie heureuse et décente.
Organiser le soutien des provinces occidentales par les provinces orientales, le faire à grande échelle et pour longtemps dans le monde entier, seul le parti et l'État chinois en sont capables. Et c'est là notre avantage politique et institutionnel.